Certains d'entre nous réfléchissent sur nos responsabilités. Comme vous le savez déjà, le terme Ansar est le pluriel du nom Nasir, Nasir qui signifie aide ou soutien. Ainsi, Ansarullah signifie la Jamaat des aides de Dieu. L'on fait partie de l'organisation Ansarullah après avoir atteint l'âge de 40 ans. Mais de manière générale, toute personne qui a prêté allégeance au maître du Messie premier l'Islam, que cette personne soit plus jeune, que ce soit un homme ou une femme, si cette personne respecte son serment d'allégeance, eh bien, elle doit faire avancer la mission du Messie premier l'Islam. Cependant, arrivé à l'âge de 40 ans, l'âge où l'on se joint à l'organisation Ansarullah, eh bien, l'on atteint la maturité intellectuelle et on atteint l'apogée de toutes ses aptitudes. Et le nom de cette organisation est Ansarullah. Et les membres de cette organisation, vous qui en êtes les membres, vous devez réfléchir sur vos responsabilités. Pourrons-nous remplir toutes nos obligations en nous contentant de porter l'étiquette de l'Ansarullah? Il y a un point que nous devrons toujours avoir à l'esprit, à savoir qu'Allah n'a besoin de l'aide de personne. Avant-hier, dans mon sermon du vendredi, j'ai dit que si Dieu le désire, eh bien, il peut accorder directement des moyens à ceux qui sont en train de servir sa cause, ceux qui sont en train de servir sa religion. Dieu est le maître de toutes choses et Dieu peut faciliter la tâche de ceux qui œuvrent pour sa cause. Voilà ce qu'il nous dit dans le Saint-Coran, à savoir que c'est Allah qui réconforte les prophètes, c'est Allah qui réconforte les suivants des prophètes en leur disant qu'il est leur aide et leur soutien. Ou lorsque les mécréants tentent d'effrayer la Jamaat du prophète, tentent d'effrayer le prophète en raison de leur supériorité numérique, eh bien le prophète leur répond que vous me demandez de vous rejoindre. Mais par cette action, en vous rejoignant, est-ce que vous croyez que vous pourrez me protéger du châtiment de Dieu? Ainsi, Allah n'a besoin d'aide de la part de personne. Mais par l'entremise des communautés des prophètes, Dieu permet aux hommes d'accomplir ces tâches afin de pouvoir établir la religion de Dieu. Dieu permet aux hommes de faire des efforts pour établir sa religion. Et Dieu leur dit que s'ils vont faire ces efforts, eh bien, il leur accordera de grandes récompenses. Et Dieu déclare qu'il va leur conférer à eux, de simples mortels, les titres des aides d'Allah, des Ansarullah. Ainsi, nous devons nous analyser en ayant ces points à l'esprit. Étant donné que Dieu, suite à sa promesse, a envoyé le Messie premier l'Islam pour lancer la renaissance de l'Islam, étant donné qu'il a lancé cette renaissance de l'Islam par l'entremise du Messie premier l'Islam, et il nous a permis de nous joindre à sa communauté, et ensuite il nous a fait atteindre cet âge de la maturité. Face à ce constat, nous devons comprendre nos responsabilités. Certes, Allah a lancé ce mouvement en accordant son soutien au Messie premier l'Islam, et Dieu est en train de montrer des signes de son soutien. Mais il nous demande aussi d'avoir à l'esprit les buts de la fondation de cette communauté. Nous devons d'une part informer le monde à propos de ces buts,
Nous devons aussi annoncer l'unicité de Dieu et nous devons inviter le monde vers l'unicité de Dieu. Nous devons faire comprendre aux musulmans et aux non-musulmans les beaux enseignements de l'islam. Nous devons faire comprendre aux musulmans et aux non-musulmans le fait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Mais il nous incombe aussi de faire notre analyse de conscience. Jusqu'à quel point l'unicité de Dieu s'est ancrée en nous et jusqu'à quel point sommes-nous en train de glorifier Dieu, sommes-nous en train de chanter ses louanges. Jusqu'à quel point sommes-nous en train de mettre en pratique les beaux enseignements de l'islam. Et jusqu'à quel point sommes-nous enclins à prier pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Jusqu'à quel point sommes-nous en train d'envoyer des bénédictions et des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et jusqu'à quel point sommes-nous en train de suivre son exemple. Et nous devrons être aussi vigilants quand on désire qu'avait le Messie premier l'Islam à notre propos. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques écrits du Messie premier l'Islam, des écrits dans lesquels il a évoqué les buts de la fondation de sa communauté. Ces écrits doivent nous pousser à comprendre nos responsabilités. Si nous comprenons que chaque conseil qu'il est en train de nous donner ici, ou chaque condition qu'il est en train de décrire, ces conditions concernant le bien et le mal, si nous comprenons que ces explications doivent nous pousser à effectuer notre analyse et à nous réformer, c'est là que nous pourrons nous réformer, c'est là que nous serons de véritables Ansarullah, et c'est là que nous pourrons aussi faire la tarbiya, la réforme spirituelle des autres. En tout cas, je vais vous présenter quelques écrits du Messie promis à l'Islam. Le Messie promis à l'Islam qui déclare que le mal est une telle force qui pousse l'homme vers la destruction et qui le fait perdre tout contrôle sur son cœur. Quoique d'aucuns peuvent dire que c'est Satan qui lance ses atout, l'on peut présenter tout cela sous un autre angle, mais l'on doit admettre qu'en ces temps, le mal est à son apogée et Satan désire établir sa souveraineté. La digue de l'immoralité et de l'indécence s'est écroulée et cette indécence et cette immoralité est en train de souffler comme une tempête. Combien est-il nécessaire qu'Allah, qui est le soutien de l'homme face à tout malheur et face à toute difficulté, combien est-il nécessaire qu'Allah puisse protéger l'homme de cette calamité et de ces malheurs. De par sa grâce, Dieu a établi cette communauté. Ainsi, Dieu a établi cette communauté afin de libérer l'homme du joug de Satan. C'est pour cette raison qu'il a établi cette communauté. Tout comme je l'ai dit, lorsqu'on atteint à l'âge des Ansarullah, lorsqu'on atteint à l'étape des Ansar, on atteint la maturité et nous devons nous demander si nous sommes en train de nous protéger de tous ces maux et si nous sommes en train de tout faire afin que nous puissions atteindre le but de cette communauté. Ensuite, le Messie premier l'Islam nous explique que Dieu a établi cette communauté afin d'établir l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il déclare: Allah a fondé cette communauté afin d'établir de nouveau la naboua ainsi que l'honneur du saint prophète Mohammed paix soit lui. Si quelqu'un se dit l'amant d'une autre personne, mais qu'il y ait des milliers d'autres amants qui aiment la même personne, qu'est-ce qui distinguera son amour de celui des autres? Si on aime éperdument quelqu'un,
et que nombre de personnes aiment la même personne, qu'est-ce qui va distinguer un amant d'un autre? Ainsi, le Messie premier salam nous explique que si l'on aime éperdument le saint prophète Mohammed paix soit lui, comme l'annoncent les musulmans, s'ils l'aiment éperdument, eh bien pourquoi vont-ils se prosterner sur des milliers de tombes et de mausolées? Voilà la pratique des musulmans, dit-il. Il dit qu'ils ne partent pas à Médine, mais ils vont sur les mausolées des saints à Ajmer et ailleurs. Ils y partent à la tête et les pieds nus. Ils croient qu'il suffit de visiter les mausolées de la ville de Pakpatan. D'aucuns portent des drapeaux, d'aucuns portent d'autres effigies. Le cœur du vrai musulman tremble quand il voit leurs manifestations et leurs cortèges. Son cœur tremble lorsqu'il voit leurs inventions. Si Dieu n'avait pas un sens de l'honneur pour l'islam, si Dieu n'avait pas déclaré « Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam », s'il n'avait pas dit que l'islam est la seule religion acceptable à ses yeux, s'il n'avait pas dit que c'est lui qui a révélé le Saint-Coran et c'est lui qui en sera le protecteur, eh bien l'islam aurait certainement disparu aujourd'hui. Il n'y a pas de doute que l'islam aurait disparu. Mais il n'y a pas de doute non plus que le sens de l'honneur de Dieu s'est embrasé. Et son sens de l'honneur a requis qu'il envoie le reflet du saint prophète Mohammed paix soit lui en notre temps, afin de ranimer de nouveau la naboua du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Dieu m'a envoyé comme son messager. Ainsi, voilà un début important pour lequel le Messie premier l'Islam a été envoyé. Voilà un début pour lequel cette communauté a été établie. Et l'on pourra établir la naboua du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam lorsque notre conduite sera dans la réalité conforme à la pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les actes d'adoration, il y a aussi nos obligations envers les autres, j'en fais mention. Je fais des rappels à ce sujet. On doit être vigilant à ce propos. À cet effet, la première chose est que nous devons faire en sorte que ces commandements fassent partie intégrante de notre vie et nous devrons montrer cela. Nous devons démontrer cela au monde. Voilà les actions qui vont prouver au monde que nous qui sommes en train de faire de notre mieux afin de suivre le saint prophète Mohammed paix soit lui, nous qui sommes animés de cette ardeur, eh bien c'est cette conduite de notre part qui va prouver que le saint prophète Mohammed paix soit lui est un prophète vivant. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare que sans la grâce de Dieu, le noble nom de sa religion serait sur le point de disparaître. Mais étant donné qu'il a fait cette promesse, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, cette promesse exigeait que lorsque l'heure de la destruction avait sonné, il devait venir prendre des nouvelles de sa religion. La tâche du gardien est d'arrêter les cambrioleurs et d'assumer son rôle lorsqu'il voit d'autres criminels. Étant donné que les troubles se sont amoncelés, étant donné que les assaillants de l'islam, munis de tous les armes, étaient prêts à s'en prendre à la forteresse de l'islam, c'est pour cela que Dieu a voulu établir le prophétat. Ce feu de l'animosité et de l'hostilité contre l'islam couvait depuis un certain temps, maintenant ce feu s'est embrasé. L'embryon traverse la période de la gestation avant de prendre naissance dans la forme d'un enfant. De même, les enfants des ennemis de l'islam ont déjà pris naissance. Ils sont matures et ils sont maintenant prêts à détruire l'islam. C'est pour cette raison que Dieu a lancé une campagne du ciel. Et il a établi cette communauté afin d'éloigner ce polythéisme infâme qui s'est manifesté à l'intérieur comme à l'extérieur et afin d'établir l'unicité et la gloire de Dieu.
Cette communauté vient de la part de Dieu et j'annonce ouvertement qu'elle vient certainement de la part de Dieu. C'est Dieu qui a établi cette communauté de sa main, tout comme il a manifesté sa puissance et son soutien en sa faveur. Certes, Allah accorde son soutien à la communauté du Messie promis l'Islam. Il a accordé son soutien au Messie promis l'Islam. Et nous sommes témoins du progrès qui est en train d'accomplir sa communauté. Mais face à ce constat, nous devons aussi faire notre analyse de conscience. Quel rôle sommes-nous en train de jouer afin de répandre le message de l'islam? Quel rôle sommes-nous en train de jouer afin d'établir la grandeur de Dieu? En évoquant l'importance d'établir l'amour de Dieu dans le cœur des hommes, le Messie promis à l'Islam déclare « Sachez que le but de l'avènement de tout prophète est d'établir un amour sincère pour Dieu dans le cœur des hommes et de faire naître cet élan particulier et de favoriser cet amour pour l'humanité et de favoriser le respect des obligations envers les autres. Tant que l'on n'atteint pas ces buts, toute action ne sera que vaine coutume. Allah sait le mieux si l'amour que nous lui vouons dans nos cœurs est sincère. Mais l'on peut reconnaître certains faits par d'autres faits. Par exemple, si l'on trouve des fruits sous un arbre, l'on pourra dire qu'il y a aussi des fruits dans les branches de cet arbre. Mais s'il n'y a rien sous l'arbre, comment avoir la certitude qu'il y a des fruits en haut? De même, quand l'homme ressentira de l'affection pour son prochain, lorsqu'il y aura cette entente, lorsqu'il y aura de l'affection et lorsqu'il va respecter la norme prescrite par Dieu, c'est là que l'on pourra dire qu'il aime aussi Dieu. C'est là un point important. Il a déclaré que si l'on ressent de l'affection pour les autres lorsqu'il y aura de l'entente, comme le désire Dieu, c'est là que l'on pourra dire que l'on aime Dieu véritablement. Lorsqu'il y aura de l'affection et de l'entente, eh bien, il faut que cette affection et cette entente soient comme le désire Dieu. Et c'est là que l'on pourra dire que l'on est en train d'éprouver de l'amour pour Dieu. C'est en exprimant son amour pour les hommes que l'on pourra prouver son amour pour Dieu. Et il a déclaré aussi que le respect des obligations envers des hommes et le respect de cette entente, et c'est là que l'on pourra prouver que l'on éprouve de l'amour pour Dieu. La vie d'ici-bas n'est que pour quelques jours et tout le monde doit mourir un jour. Lorsqu'on atteint l'étape de l'Ansarullah, eh bien, on n'a pas longtemps à vivre. D'aucuns comprennent lorsqu'ils atteignent cet âge que la vie d'ici-bas n'est que pour quelques jours. Ainsi, le Messie promis l'Islam déclare que cette vie d'ici-bas ne durera que quelques jours. Tout le monde doit mourir un jour. Les tombes sont grandes ouvertes et nous invitent. Et toute personne va y pénétrer. L'on ne peut avoir confiance dans la vie. L'on ne peut même pas espérer vivre 3 mois ou 6 mois. On n'est même pas certain si l'on vivra après avoir fait un pas. Étant donné que l'on ne sait pas quand on va mourir, étant donné que la mort est une certitude, étant donné que l'on pourra mettre de côté la mort, eh bien, il incombe aux personnes qui sont perspicaces d'être toujours prêts à mourir. C'est pour cette raison que le Saint-Coran a déclaré « Wala tamutunna illa wa antum muslimun » Tant que l'homme ne règle pas ses affaires avec Dieu, tant qu'il ne s'acquitte pas de ces 2 obligations qu'il a, tant qu'il ne s'acquitte pas de ces 2 devoirs, eh bien, il ne pourra rien faire. Le Messie promis l'Islam dit que il y a 2 types d'obligations. Nous avons nos obligations envers Dieu et nos obligations envers les hommes.
Ainsi, en vieillissant, nous devons assumer ces deux rôles. Nous devons respecter ces deux obligations que nous avons. Ensuite, en prodiguant d'autres conseils à la Jamaat, en nous présentant des conseils sur notre conduite, il déclare: Dieu a établi cette communauté et il a montré des centaines de signes en sa faveur. Il a montré ces signes afin que cette Jamaat soit à l'image de la Jamaat des compagnons du saint prophète Mohammed soit lui. Il a fait cela afin que l'on vit de nouveau à l'ère du meilleur siècle, étant donné que ceux qui entrent dans cette communauté font partie des Akharina minhum, ils doivent se débarrasser de leurs faux habits et doivent se consacrer à Dieu. L'islam est passé par 3 phases, dit le Messie premier l'Islam. L'islam est passé par 3 étapes. L'islam est passé par la phase des premiers musulmans, la meilleure période. Ensuite, il y a eu cette période qu'on appelle Fayj Awaj, celle de la foule cagneuse. Et le saint prophète a déclaré que ils ne sont pas des miens et je ne suis pas des leurs. Le saint prophète n'appartient pas à cette communauté et ils n'appartiennent pas à la sienne. Et la 3e époque, c'est l'époque du Messie premier l'Islam, qui est liée avec l'époque du saint prophète Mohammed soit lui. En fait, c'est l'époque même du saint prophète Mohammed soit lui. Même si le saint prophète Mohammed soit lui n'avait pas mentionné cette période ténébreuse des Fayj Awaj, eh bien, c'est le même Saint-Coran qui annonce Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Et ce verset nous fait comprendre qu'il y aura tout le temps des périodes ressemblant à celles des compagnons. Et les événements annoncent qu'au cours de ces 1000 dernières années, l'islam est passé par de grandes difficultés, par de grandes tribulations. Hormis quelques personnes, tout le monde a abandonné l'islam. Il y a eu nombre de factions composées d'apostats. Nous sommes en train de vivre cette période pendant laquelle on est en train d'abandonner l'islam et malheureusement les musulmans sont en train de suivre les préceptes erronés et les commentaires erronés des prétendus oulémas qui ne cessent de les égarer, de les éloigner de l'imam de l'époque. Même si la manière de s'éloigner est différente, aujourd'hui on est en train de s'éloigner de l'islam. Ceux qui s'approchent de l'islam sont en train de s'en éloigner en réalité. Le Messie premier l'Islam déclare que nous savons très bien que les bénédictions de l'islam ont existé de tout temps, mais ces saints et ces amis d'Allah qui ont vécu au cours de cette période intermédiaire, eh bien ces saints et ces amis de Dieu étaient si peu en nombre qu'ils n'avaient pas la moindre importance face à ces milliers de musulmans qui s'étaient éloignés du droit chemin. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed soit lui qui a vu cette période, a donné le titre de Fayj Awaj à cette période. Mais Dieu a maintenant décrété qu'il y aura un autre grand groupe qui sera à l'image de ce groupe des compagnons. Mais la loi de Dieu exige que le progrès de sa communauté se fasse graduellement. C'est pour cette raison que le progrès de notre Jamaat va se faire graduellement à l'instar d'un champ qui pousse. Ces objectifs ressemblent à cette graine mise en terre. Ces objectifs sublimes auxquels Dieu veut nous mener sont très loin. On ne pourra pas atteindre ces objectifs tant que nous ne faisons pas naître en nous les excellences pour lesquelles Dieu a créé cette communauté. On parle beaucoup du progrès de la Jamaat. La plus grande responsabilité repose sur les épaules de ceux qui ont atteint l'âge de l'Ansarullah, ceux qui ont atteint l'apogée de la maturité. Le Messie premier l'Islam déclare: l'on ne pourra atteindre ce but sans faire naître en soi les excellences pour lesquelles Dieu a créé cette communauté. L'on doit proclamer l'unicité de Dieu. L'on doit se tourner vers Dieu. Cela doit se faire d'une manière particulière. L'on doit se souvenir de Dieu. Voilà les qualités que nous devons faire naître en nous. Ensuite, en évoquant les faveurs du Saint-Coran et en évoquant nos responsabilités, le Messie promis alayhi salam déclare: souvenez-vous que le Coran a conféré une grande faveur aux prophètes du passé
ainsi qu'aux écritures du passé, qui n'étaient considérées que comme des légendes. Et Dieu, dans le Saint-Coran, a accordé une existence avérée à tous ses ouvrages et ses prophètes. Je le dis en toute vérité, dit le Messie promet l'Islam, que personne n'aura le salut en suivant ces légendes tant qu'elle ne lit pas le Saint-Coran, car le Saint-Coran déclare « Innahu la qawlun faslun wa ma huwa bil hazl ». Le Saint-Coran est Al-Mizan, le Saint-Coran est Al-Muhaymin, le Saint-Coran est lumière et guérison. Ceux qui considèrent le Coran comme une légende tout en lisant le Saint-Coran, eh bien ces personnes ne connaissent rien du Coran. Au contraire, ces personnes ont outragé le Saint-Coran. Pourquoi nos ennemis sont-ils si hostiles à notre rencontre? Tout simplement parce que nous sommes en train de montrer le Saint-Coran tel qu'il est. Le Saint-Coran est empli de lumière et de sagesse. Et nos ennemis, quant à eux, ils désirent présenter le Saint-Coran comme un recueil de légendes, ni plus ni moins. Nous ne pouvons endurer pareille chose. Dieu nous a fait comprendre de par sa faveur que le Saint-Coran est un livre vivant et c'est pour cette raison que nous ne devons pas nous soucier de leur opposition. Je le répète, j'annonce à ceux qui se sont liés avec moi, je leur dis que Dieu a établi cette communauté afin de dévoiler la vérité, car sans cela, il n'y aura aucune lumière. Je désire que l'on prouve les excellences de l'islam par des exemples pratiques. Dieu m'a envoyé pour accomplir cette tâche. C'est pour cette raison que vous devez lire le Saint-Coran. Vous ne devez pas considérer le Saint-Coran comme une légende, mais comme une philosophie. Dans nos rapports, on évoque aussi le nombre d'Ansar qui ont pu lire le Saint-Coran. Et le Sadar nous informe des buts qu'ils ont pu atteindre. Mais sachez que l'on ne pourra pas atteindre ces buts réels tant que tous les Ansar à 100% ne commencent pas à lire le Saint-Coran, tant qu'ils ne comprennent pas le Saint-Coran et tant qu'ils ne tentent pas de mettre le Saint-Coran en pratique. C'est là une grande responsabilité qui repose sur les Ansar. Et c'est cet exemple qui aura de l'effet sur les jeunes. Et c'est là que l'on pourra faire perdurer cet effet. Le Messie premier l'Islam annonce, il déclare que cette communauté vient de la part de Dieu. Il ajoute à ce sujet qu'il y a eu de grands complots contre sa communauté. On a intenté des procès de meurtre à son encontre, mais il a déclaré que les paroles qui viennent de la part de Dieu ne peuvent être vaines. Le Messie premier l'Islam déclare que, je vous le dis en toute vérité, que cette communauté est de Dieu. Si c'était le fruit des efforts de l'homme, eh bien les plans de l'homme et l'hostilité de l'homme l'auraient complètement détruit. Le fait qu'elle ne cesse de progresser en dépit des complots de l'homme prouve qu'elle est de la part de Dieu. Autant que vous remplirez vos cœurs de certitude, autant vos cœurs seront éclairés. La certitude grandit lorsqu'on fait de son mieux pour comprendre la foi. L'on essaye de mettre en pratique les préceptes de la foi. Ainsi, nous sommes en train de voir le soutien de Dieu en faveur de cette communauté. Le soutien de Dieu est en train de jouer un grand rôle pour faire connaître l'Ahmadiyya. Nos efforts à nous ne servent à rien. Dieu est en train d'ouvrir les cœurs, Dieu est en train de guider les hommes. Et Dieu est en train d'emplir leur cœur de certitude. Je vais vous présenter certains faits à ce sujet, mais avant cela, je vais vous présenter un autre conseil du Messie premier l'Islam, un conseil qu'il a donné à sa Jamaat. Il a déclaré, lisez le Saint-Coran et ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Le croyant ne désespère pas de Dieu. Ce sont les kafirs, les mécréants qui agissent ainsi, ce sont eux qui désespèrent de Dieu. Notre Dieu est ala kulli shay'in qadir, il est tout puissant. Lisez la traduction du Saint-Coran, comprenez le Saint-Coran et embellissez vos prières et comprenez le sens de vos prières. Priez dans vos langues aussi. Ne considérez pas le Saint-Coran comme un livre ordinaire, c'est la parole de Dieu.
prier comme le saint prophète priait. Le cœur de la salat, c'est la supplication. Ainsi, nous devons comprendre ces points. Nous devons toujours avoir en tête ces points et nous devons respecter notre allégeance et nous devons aussi chérir le nom de notre organisation. Sinon, comme je l'ai dit, cette communauté va progresser telle que l'a promis Dieu. Et cela est en train de se faire. Personne ne pourra arrêter le progrès de cette communauté. C'est une grande faveur de la part de Dieu qui nous permet d'entreprendre des efforts insignifiants afin de diffuser le message de sa religion et qui nous récompense par la suite. Le Messie promis l'Islam a dit que sa communauté va progresser en dépit de toute cette opposition parce que cette communauté a été fondée par Dieu et non par les hommes. Ce progrès est en train de se faire. Je vais citer quelques incidents à ce propos. Il y a eu un jeune qui s'est présenté à la Jalsa Salana de la Jamaat du Congo. Il a déclaré que depuis les 5 dernières années, je suis en train de faire des recherches sur la Jamaat. Je participe dans les programmes de la Jamaat silencieusement et je ne laisse rien entrevoir, mais j'ai suivi les programmes de la Jamaat. J'ai vu les enseignements de la Jamaat. Lorsque j'ai été satisfait, j'ai prêté allégeance et je témoigne que la Jamaat Ahmadiyya est vraie. Ainsi, c'est Dieu qui a mis cela dans le cœur de ce jeune homme. Tel est le décret de Dieu. Et il y a d'innombrables incidents de ce genre. Au cours de la Jalsa Salana de la Jamaat du Royaume-Uni, il y a eu une Anglaise qui était présente, qui m'a écrit qu'elle a fait des recherches pendant longtemps et lorsqu'elle a suivi les programmes de la Jamaat, elle a été enclin à faire la baya. Je vais citer un autre incident concernant le soutien de Dieu. Il y a M. Youssouf Ardo Saheb, le secrétaire tablir de la Jamaat Ahmadiyya du Ghana. Grâce à cet incident, nous allons voir comment Dieu est en train d'accorder son soutien et comment il guide les gens vers l'Ahmadiyya. Le secrétaire tablir a déclaré qu'il y avait un de nos prédicateurs qui travaillait dans la région de Lambona et les gens lui ont demandé de prier pour la pluie. On lui a dit que, étant donné qu'il est en train de prêcher le message de l'imam Al-Mahdi, sa prière sera acceptée. Ainsi, ces gens avaient cette certitude dans leur cœur. Ces gens qui ont accepté l'Ahmadiyya, ces gens qui ont compris le message du Messie promis alayhi salam. Eh bien, ce prédicateur avait cette certitude que sa prière sera exaucée. Il a prié et il y a eu une pluie diluvienne pendant la nuit. Vers 1h du matin, il y a eu cette pluie diluvienne et les gens, en voyant l'exaucement de sa prière, ont accepté l'Ahmadiyya en grand nombre. Ainsi, il y a des incidents ici et là qui poussent les gens à accepter l'Ahmadiyya. Dieu crée cette certitude dans le cœur de ceux qui prêchent le message de l'Ahmadiyya. Étant donné que leurs actions sont louables, eh bien, leurs fruits sont importants. Voyez comment Dieu a guidé une autre personne vers l'Ahmadiyya, une personne qui est venue s'établir ici en Europe. Notre missionnaire du Kosovo raconte qu'il y avait un jeune qui a accepté l'Ahmadiyya. C'est un jeune qui s'appelle Monsieur Mustafa. On lui avait prêché le message de l'Ahmadiyya pendant quelque temps. Il faisait des études tertiaires dans le domaine de la chimie et de la biologie. Au cours d'un programme, il a évoqué une expérience spirituelle qu'il a faite. Il a déclaré que lui, avant de s'endormir, il a réglé l'alarme sur son portable pour qu'il puisse se réveiller le matin. Le matin, lorsqu'il s'est réveillé, eh bien, il a éteint l'alarme de son portable. Il voulait se lever lorsqu'il a
entendu une voix dans son oreille qui lui disait « Ne t'éloigne pas de l'Ahmadiyya ». En entendant cela, eh bien, il s'est levé. Ce message a eu un effet profond sur lui. Et après quelques jours, il a embrassé l'Ahmadiyya. Dieu est en train de nous montrer ces exemples pour nous faire comprendre qu'il peut guider les cœurs de tout un chacun et que ce n'est pas une excellence de notre part, ce n'est pas grâce à nous que l'Ahmadiyya va se répandre. Dieu est en train de guider les cœurs et il est en train de montrer ces signes. Ainsi, d'une part, nous allons devoir apporter des changements en nous, d'autre part, nous devons générer en nous ces qualités afin qu'il montre ces signes en notre faveur, afin que nous puissions voir ces grands signes. Il y a M. Youssouf Ousmane Kambala qui est missionnaire dans une région de la Tanzanie. Il a déclaré qu'il y a une jamaat dans notre région et là-bas j'ai prêché le message de l'Ahmadiyya à 3 personnes. Et j'ai toujours parlé avec ces personnes. Un jour, ces personnes sont venues à la mission et au cours de la conversation, ils ont vu la photo du Messie promet l'Islam et ils ont dit que ce ne pourra pas être la photo d'un menteur. Certainement, c'est un prophète véridique. Et ils ont accepté l'Ahmadiyya le même jour. Dieu n'a cessé de leur faire grandir dans leur certitude et aujourd'hui ils sont en train de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il y a les ulémas non ahmadis qui sont en train de lancer leur campagne et on voit cela partout. Mais Dieu est en train de montrer aussi ces signes et leurs efforts sont en train de tomber à l'eau. Asghar Batisab, le missionnaire du Niger, a déclaré que en 2013, nous sommes partis dans un village du Niger et là-bas, nous avons invité une délégation de 8 personnes pour qu'ils viennent dans notre centre afin qu'ils puissent connaître la Jamaat. Au cours de cette période, il y a eu la Jalsa Salana et ils ont participé à la Jalsa Salana. Lorsque cette délégation de 8 personnes sont venues à Niamey, eh bien ils ont rencontré là-bas une famille qui était du même village, qui s'est établie à Niamey. C'était des Wahhabis. Ils ont su que ces 8 personnes sont venues de leur village et ils les ont invités chez eux. Et ils ont aussi invité leur grand imam. Leur imam a essayé de prouver que l'Ahmadiyya ou les Ahmadis sont des mécréants et ils leur ont dit qu'ils se sont égarés. Ils leur ont dit de se repentir et de se convertir au wahhabisme. L'imam Saheb a évoqué cette rencontre avec le missionnaire. Il a déclaré que j'ai répondu à cet imam wahhabi que après avoir vu votre hostilité contre la Jamaat Ahmadiyya, eh bien si auparavant j'avais des doutes sur l'Ahmadiyya, eh bien maintenant mes doutes ont disparu. Parce que depuis que vous êtes venu ici, vous ne cessez de proférer des insultes. Et moi, lorsque j'étais dans la Jalsa, j'ai entendu les Ahmadis réciter le Saint-Coran. Si tous les musulmans deviennent Ahmadis, ou si tous les musulmans sont à l'image des Ahmadis, eh bien, il y aura la paix dans le monde. En entendant ces propos, l'imam a changé de ton. Il lui a dit que si tu ne veux pas abandonner l'Ahmadiyya, eh bien, ne l'abandonne pas, mais transmets mon message aux autres. Et l'imam a déclaré que j'ai transmis le message de cet imam wahhabi, mais les membres de son village ont dit que nous avons accepté l'Ahmadiyya et nous n'avons besoin que de l'Ahmadiyya. Ils ont rejeté le message de cet imam Ahmadi. Et le village tout entier est Ahmadi. Je vais présenter maintenant un récit d'un autre pays. J'ai cité des récits d'Europe et d'Afrique. Il y a aussi un récit venu de la Gambie. L'Amir Saheb de la Gambie a déclaré qu'il y a une équipe qui a visité une région de la Gambie. Ils ont fait plusieurs tournées dans cette région
et ils ont pu transmettre le message de l'Ahmadiyya à 150 familles. Il y avait 1500 personnes environ qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Et les gens des alentours appartiennent à la communauté Tijani. Les ennemis étaient très troublés suite à l'acceptation de l'Ahmadiyya. Et plusieurs dignitaires musulmans, des ulémas et d'autres personnes venues du Sénégal sont partis rencontrer ces gens qui s'étaient convertis à l'Ahmadiyya. Ils sont partis rencontrer les alphas et les imams afin de stopper l'avancement de l'Ahmadiyya et afin de ramener vers eux ceux qui s'étaient convertis à l'Ahmadiyya. Ainsi, ils sont partis dans ces villages et dans les campagnes des alentours. Ils sont partis voir ces nouveaux convertis. Ils se sont présentés et ils ont dit que les Ahmadis sont des kafirs, des mécréants, et qu'on ne doit pas suivre les Ahmadis. Ils ont dit qu'au Pakistan, il y a des restrictions sur les Ahmadis et ils ne peuvent pas faire des campagnes en faveur de l'islam et que leur leader ne peut pas retourner au Pakistan et qu'ils vivent en Angleterre et que les Ahmadis sont comme des chrétiens. Et les gens de ce village ou de ces villages ne doivent pas se convertir à l'Ahmadiyya. Ces nouveaux convertis ont déclaré que nous sommes des musulmans Ahmadis. Et nous serons toujours Ahmadis, même si on essaye de nous tuer. Et ils ont déclaré que le message de l'Ahmadiyya est l'islam véritable. Et ils ont déclaré que la vraie vertu, c'est d'accepter l'imam de l'époque. Et nous remercions Dieu que en février jusqu'en juin 2014, plus de 2000 personnes se sont converties à l'Ahmadiyya. Les ulémas venus de l'Arabie Saoudite sont la racine du mal, ont-ils déclaré. Et ils sont à l'avant-garde dans l'hostilité contre l'Ahmadiyya et ils n'auront point de succès dans leur programme. Voyez comment Dieu a renforcé la foi de ces nouveaux convertis. Dieu leur a montré des signes. Dieu est en train de montrer des signes en faveur du Messie promet l'Islam. Ainsi, si Dieu le désire, eh bien, il pourra guider le monde dans son ensemble, mais il nous a confié cette tâche. Dieu nous fait comprendre que nous devons nous réformer, que nous devons nous changer, et tout en prêchant notre message, nous devons aussi réformer notre conduite. Notre conduite doit être à l'image de l'exemple du saint prophète, afin que ces efforts puissent porter leurs fruits, afin que l'on puisse être récompensé par Dieu. Le Messie promis alayhi salam déclare: sachez que si cette communauté n'avait pas été établie par Dieu, si Dieu n'avait pas établi cette communauté, eh bien le christianisme allait se répandre dans le monde et on ne pourrait pas établir l'unicité de Dieu, où les musulmans auraient soutenu les chrétiens avec leurs croyances impures et erronées, et ils auraient donné champ libre à leur faux Dieu et à leur Messie. Cette communauté n'a pas été établie par un procédé mondain. Cette communauté va grandir, Dieu va bénir cette communauté. Étant donné que Dieu nous a donné ces bonnes nouvelles, et tous les jours il est en train de nous réconforter en disant: je suis avec toi et que je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre, eh bien pourquoi dois-je avoir peur des insultes et du mépris? Dieu a déclaré que je suis avec toi et je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre. Pourquoi dois-je avoir peur des insultes et du mépris des autres? Voilà donc le décret de Dieu. Voilà un des décrets de Dieu, à savoir que c'est l'islam véritable qui va remporter la victoire. Il est impossible que Dieu abandonne sa dernière religion, cette religion parfaite qui a été apportée par son prophète bien-aimé, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est impossible qu'il abandonne cette religion ou qu'il confie cette religion entre les mains de ceux qui vont le pervertir, ceux qui vont la corrompre et ceux qui vont créer des innovations. À notre époque, par l'entremise de l'amour parfait du saint prophète Mohammed, paix soit lui, c'est-à-dire par l'entremise du Messie promis l'Islam, Dieu est en train d'ouvrir les portes de succès. C'est là la responsabilité des membres de l'Ansarullah que de faire en sorte que leurs conditions soient à l'image des enseignements de l'islam et qu'ils puissent suivre l'exemple du saint prophète Mohammed, paix soit lui,
et qu'ils fassent de leur mieux afin d'établir l'unicité de Dieu sur terre et afin qu'ils mettent en pratique les enseignements de l'islam et qu'ils puissent établir la souveraineté du Saint-Coran dans leur cœur, qu'ils puissent présenter cet exemple aux générations futures, que l'on puisse respecter la bayra, le serment d'allégeance, et que l'on soit de véritables ansar. Qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous. Maintenant, nous allons prier.